Les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2025. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien démarré l'année et que ce mois de janvier est doux avec vous. Voilà. Je vous remercie les balances pour votre présence et pour tous les petits mots, les petits messages que vous avez eus durant cette fin d'année 2024 et ce début 2025. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Je voulais juste vous dire un grand merci. Et puis, donc voilà, une invitation comme d'habitude à garder votre libre arbitre. Ces guidances, c'est vraiment un outil en plus sur votre chemin. C'est une proposition. J'espère que, en tout cas, cette guidance, elle va vous soutenir. Et voilà, et moi je vous invite juste à liker, à partager cette vidéo si elle vous parle, à partager aussi avec des gens que vous connaissez qui pourraient être soutenus par une guidance comme celle-ci, et puis à commenter, à me dire un petit peu où vous en êtes aussi dans les commentaires. Ça me permet d'une d'être un peu moins seule derrière ma caméra, et de deux, j'aime bien vous lire et puis vous répondre par un petit cœur ou un petit message. Voilà les balances, alors c'est parti, vous avez 2 cartes de l'oracle du Tao qui ont sauté et une de l'harmonie. Donc vous savez maintenant l'introduction avec l'oracle de l'harmonie et l'oracle du Tao, c'est vraiment le thème du mois avec une proposition de travail intérieur à faire. Donc, première carte qui a sauté avec l'oracle de l'harmonie, c'est le message. Êtes-vous à l'écoute? J'ai le sentiment, les balances, qu'on vous parle ici de l'état de vos oreilles un petit peu. L'impression qu'on toque comme ça à votre porte, qu'on vous dit des choses, mais qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Donc est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Je ne sais pas. Vous avez peut-être décidé, les balances, de suivre une voie que les autres ne veulent pas, ne souhaitent pas vous voir suivre. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout est bon à entendre. Ça ne veut pas dire que vous allez changer d'avis, mais que tout est bon à entendre. Et avec le mot message, on vous parle aussi de votre intuition, les balances. J'ai des balances là qui regardent cette vidéo, qui ont une forte intuition, et on vous dit écoutez-vous, il y a quelque chose qui est là pour vous, mais vous ne tendez pas assez l'oreille. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication avec les gens qui vous entourent et puis de votre propre communication interne, les balances. Et vraiment l'intuition, il y a quelque chose de très fort pour certains d'entre vous là. Alors, le Tao, vous en avez 2 qui ont sorti. Il y a le conflit et l'enthousiasme. J'ai certains balances qui sont un peu remontés comme des pendules et ça leur redonne une sacrée énergie. On va essayer de les séparer un petit peu, ces 2 cartes. Donc, vous avez le conflit. On vous demande ce mois de février, donc on va dire que ce mois, c'est une opportunité au niveau des énergies d'aller voir ce qui crée chez vous de la tension. De la tension en 2 mots, la tension. Peut-être aussi ce qui appelle votre attention. Mais quand la carte du conflit, elle sort, elle vient vous parler de zones qui viennent éveiller quelque chose chez vous que vous n'aimez pas. Certains d'entre eux, vous êtes balance, il y a une recherche d'équilibre toujours dans vos actions, mais là il y a des choses qui viennent vous tendre, qui viennent réveiller des vieilles colères, et on vous dit le mois de février il va être propice à ça. Regardez, c'est quoi les stimuli chez vous, les balances, qui vous mettent en colère? Il y a des trucs, les gens viennent, ils appuient juste sur un bouton et ça vous fait sauter au plafond. C'est quoi les stimuli chez vous qui vous mettent en colère? J'ai aussi des balances qui sont pris peut-être dans des jeux de pouvoir ou des jeux où il y a l'ascension de l'un sur l'autre. Pas forcément en couple, mais peut-être aussi dans le domaine du travail, ou dans le domaine familial, dans le foyer. Il y a peut-être des zones de conflit parce que chacun cherche à prendre l'ascendant sur l'autre. Donc, c'est peut-être aussi là que vous avez des messages. Dites-moi en commentaire. On vous dit aussi ce mois-ci d'aller regarder à quels endroits vous restez entêté, buté sur quelque chose. Un des conseils qui peut émerger là, les balances, c'est que à partir du moment où on est sûr à 100% de quelque chose, c'est toujours qu'il y a anguille sous roche.
Ça veut dire qu'on a restreint notre champ de vision et qu'on ne veut plus voir ce qui est à côté. On n'a jamais 100% raison, 100% tort. C'est en fonction du point de vue de chacun, on a tous raison et tous tort. Et là, on vous dit, ce mois-ci, le mois de février, il est temps d'enlever les œillères et de regarder ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de direction, ça veut dire que vous allez regarder à quels endroits vous vous entêtez. C'est une invitation, toujours, les balances. Hein. Vous y allez pas. Ensuite, l'autre carte qui a sauté, c'est l'enthousiasme. Du coup, il va se passer quelque chose au niveau de votre confiance en vous ce mois-ci. C'est une opportunité de travailler ce lien d'amour que vous avez, vous, avec vous-même et d'expression. Il y a ce mois de février, il va vous demander, les balances, de regarder les endroits où vous arrivez facilement à dire les choses, à vous exprimer. Je sens qu'il y a une libération pour certains. Ça passe peut-être par le mouvement. En tout cas, il y a une sorte de déblocage intérieur qui vous permet vraiment de vous affirmer différemment et d'être plus dans l'accueil de ce que la vie vous propose. Il y a comme, je sens même de la joie quand je le dis. Il y a quelque chose comme ça sur ce mois de février. Donc ça, c'est bizarre, hein, parce que le conflit, il crée des tensions et l'enthousiasme, il libère. Donc vous allez peut-être être un petit peu à cheval. Après, ça peut être deux sphères différentes, hein. Par exemple au travail, dans votre vie privée, ou dans votre vie privée et puis au travail. Hein. Ça, c'est vous. Vous savez mieux que moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir vous nourrir. Vous allez partager des choses avec des gens que vous aimez et ça va venir libérer certaines parts en vous. Voilà. Alors, dites-moi où vous en êtes par rapport à tout ça. Peut-être un besoin d'apaisement, vous allez peut-être réussir à apaiser certaines choses et ça va vraiment libérer un espace en vous pour être plus authentique et plus présent à vous-même, les balances. Bon, on passe maintenant au domaine affectif. Non, oh là, j'ai sauté une étape. Au domaine professionnel avec le tarot de Marseille. Donc on va essayer de balayer plusieurs situations. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes retraité. Alors, ce qui vient à vous, bon, c'est la force. Non, la situation présente, c'est la force. Ce qui vient à vous, c'est le diable. Le conseil du tarot, c'est la lune. Et puis la réponse, c'est l'impératrice. Ok, est-ce que vous les voyez? Là, vous les voyez mieux. Ok. Je les positionne. Donc, amis balance. Quelle que soit votre situation, la couleur de ce jeu, elle indique qu'il y a un questionnement à avoir sur votre posture. La posture de fin de mois, elle est excellente, c'est l'impératrice, vous gérez du feu de Dieu. Mais peut-être que pendant ce mois de février, vous allez avoir des doutes. Hein, c'est peut-être des doutes dans le lien relationnel avec vos collègues ou des choses comme ça. Vous allez être traversé par des choses qui ne sont pas assez claires pour vous. Peut-être des nouvelles directives. Peut-être, hein, vous voyez le conflit aussi, peut-être un collègue qui prend l'ascendant ou un nouveau chef qui veut faire régner sa loi. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont venir un peu vous déranger, qui vont vous mettre dans le brouillard par rapport à votre parcours. Moi, ici, j'ai des balances. En tout cas, on va commencer par vous. Si vous êtes en poste, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois avec une énergie où vous êtes confiant. Vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous avez à faire. Tout va bien. Ce qui vient à vous, c'est le diable. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient déstructurer, qui vient mettre un peu le désordre dans ce que vous savez faire. Le conseil du tarot, c'est d'éclaircir et de mettre de la clarté sur toutes les zones d'ombre. On va peut-être vous donner des ordres et des contre-ordres, ça va peut-être vous embrouiller. On va peut-être vous donner des infos qui ne sont pas tout à fait claires. Donc, ce qu'on vous dit avec la lune, c'est de prendre le temps vraiment de mettre les choses au clair pour pouvoir continuer d'avancer. Et puis l'impératrice, elle vous dit que vous vous en sortez super bien. Donc, il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelque chose qui est temporaire si vous êtes un peu dans le brouillard. Si vous êtes en emploi, on parle aussi avec la lune de peut-être une baisse de morale, une baisse de motivation temporaire à regarder en fait. Vu que c'est le conseil, la lune, elle vous demande de regarder pourquoi il y a des moments où vous avez moins confiance, des moments où vous avez plus confiance, de regarder en fait que ce que vous vivez au travail, c'est cyclique. En tout cas, c'est plutôt un bon mois sur ce mois de février, c'est plutôt un bon mois au niveau professionnel. Je vais faire la synthèse, donc 15, 30, 33, 43, 44, 44, 47, 11. Ah ben la force.
Voilà, donc la synthèse, c'est la force, donc il n'y a pas de problème majeur si vous êtes en emploi, vous êtes sûr de vos compétences, tout va bien. Si vous recherchez un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que des fois la fin justifie les moyens. Donc des fois vous pouvez vous dire ah ben non, là j'ai pas telle compétence, je vais pas postuler là, là j'ai pas telle compétence, je vais pas postuler là. En fait, on vous dit essayez de trouver la plus petite expérience que vous pouvez avoir eue et qui peut répondre à une compétence demandée sur l'annonce et d'y aller à fond. Les entrepreneurs, les entreprises cherchent le mouton à 5 pattes. Et en fait, plus que sur papier, sur les annonces, ils cherchent le mouton à 5 pattes, donc celui qui aura toutes les compétences. Et finalement, en entretien, ce qu'ils cherchent, c'est une personne avec un profil qui colle à l'ambiance et à la direction que les gens prennent. Donc, allez-y. Hein, si vous cherchez un emploi, ça veut pas dire mentir, ça veut dire se donner l'opportunité de défendre son dossier en entretien. Voilà. J'ai le sentiment, si vous cherchez un emploi, que vous allez devoir changer peut-être un petit peu de direction, que vous allez devoir faire la paix aussi avec des expériences passées. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui cherchez un emploi, vous êtes encore bien enfermés dans quelque chose que vous avez vécu par le passé. Un truc peut-être pas très cool au niveau professionnel, mais c'est quelque chose à nettoyer. Vous sortez du mois avec l'impératrice, donc si vous cherchez un emploi, il y a quelque chose, il y a un nouveau poste, il y a une nouvelle posture même face aux employeurs qui vous permettra vraiment de mettre en place ce que vous voulez par la suite au niveau du travail. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, pareil, il y a peut-être des niches que vous n'avez pas vues, qui ne sont pas tout à fait dans votre portée, mais que vous pourriez intégrer dans la visée de votre entreprise. Il y a peut-être des choses comme ça. On vous dit, faites aussi attention à bien mettre en lumière, si vous signez des contrats, de tout mettre en lumière les zones d'ombre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans un contrat, faites-le traduire. Vraiment, prenez le temps de lire entre les lignes, parce qu'il y a des messages cachés. Et en faisant ça, du coup, vous gardez votre place de leader, il y a quelque chose qui fonctionne. Voilà. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, il y a une force de don que vous n'avez pas en entrant dans le mois, au niveau de la capacité de gestion. Ainsi que vous avez avec la force, mais que vous révélez, que vous affinez pendant tout ce mois de... Ouais, j'ai peut-être là des fins négociateurs, j'ai peut-être ça. Voilà. Peut-être aussi qu'on essaye un petit peu de vous la faire à l'envers sur certains contrats, il faudra mettre un petit peu les choses vraiment au clair. Voilà. Vous avez besoin de clarté, de mettre en lumière les choses sur ce mois de février, les entrepreneurs balance. Et puis si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit, c'est ce qui est présent pour vous, c'est vraiment de mettre en place des activités qui soient en lien avec certaines de vos peurs. Voilà, vous avez peut-être peur de la sédentarité ou des choses comme ça. Et j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez prendre le contre-pied de ça et mettre en place un programme d'action qui vous permette vraiment de prendre soin de vous. Et je vois même pour certains des challenges 28 jours, des choses comme ça. Pour rester dynamique, il y a quelque chose qui vous pousse à rester dynamique. Certains, alors dites-moi en commentaire, c'est assez spécifique, hein, tous les balances à la retraite n'ont pas cette motivation-là. Mais en tout cas, on sent que c'est présent et que vous allez mettre en place des choses ou en tout cas, ça va beaucoup vous questionner sur ce mois de février, ce qui est en lien avec la sédentarité et le fait d'avancer un peu en âge. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, vous ressortez finissez le mois avec l'impératrice et la synthèse, c'est la force. Donc du coup, vous mettez en place tout ce que vous voulez pour être bien avec vous-même, les balances. Voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la communication qui se passe bien ce mois-ci, les balances. Non, tac. Je les garde dans l'ordre. Alors, on va aller voir maintenant le domaine affectif et sentimental avec le Light Circe et on regarde d'abord vous avec vous-même, où est-ce que vous en êtes de cœur à cœur. Alors, le pendu, la papesse, la force et l'impératrice encore.
Ok. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie où ce mois-ci, vous avez envie de montrer un peu qui vous êtes et comment vous gérez. Il y a une force de don là avec l'impératrice qui est assez extraordinaire. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Donc vous entrez dans le mois. Vous êtes un petit peu dans une phase de réflexion avec vous-même. Hein. Puis ça va vous accompagner parce que vous avez encore la grande prêtresse ici, la papesse, c'est vraiment l'intuition. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui arrivent. Donc les messages, ne vous inquiétez pas, vous allez les écouter. Votre intuition est très bonne ce mois-ci, les balances, vous pouvez y aller. Et j'ai le sentiment que vous entrez dans le mois en essayant de voir votre vie sous un angle un petit peu différent. Vous êtes en train de faire des changements intérieurs qui vont vous permettre après de bouger à l'extérieur, les balances. Cette grande prêtresse là qui vient vers vous, c'est vraiment une analyse intérieure de ce qui se joue, de ce qui s'est joué et de ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment un temps d'intériorisation des derniers événements de votre vie que vous avez vécu, qui va vous permettre de poser les bases pour la suite du chemin. Hein. Le conseil du tarot ici, c'est la force, les balances. N'ayez pas peur de ce que vous pouvez mettre en place. Hein. J'ai des balances qui ont trouvé un équilibre ici entre leur force d'action et leur sérénité. Il y a quelque chose qui se pose ce mois-ci de vous à vous dans le champ là. Il y a la sérénité tout en restant vraiment... la force était là aussi en première carte. Il y a quelque chose qui est très lié à votre force, c'est la sérénité. Là, j'ai ça pour vous ce mois-ci. Et puis de vous à vous, à la fin du mois, vous avez l'impératrice. Donc une fois que vous avez intériorisé, vous passez du 2 au 3. Et du coup, il y a quelque chose qui peut recommencer à sortir. L'impératrice, elle fait tout rentrer en elle. La papesse, elle fait tout rentrer en elle. Et l'impératrice, elle offre. Elle donne, elle gère, elle vit différemment. J'ai l'impression qu'il y a tout un processus d'intériorisation de données ou d'informations ou de clés que vous avez, les balances, qui vont pouvoir être ressortis et redistribués. Voilà. C'est comme si on allait voir les résultats de tout le chemin du travail intérieur que vous avez fait. Dites-moi si ça vous parle. Alors, 12, 20, 25, 5, 6, 7, le pendu. Non, le chariot, pardon. Non. Le chariot... Le chariot, il vous emmène vers un nouvel équilibre de vous à vous. Hein. Le chariot, il revient victorieux d'une situation, il a dépassé quelque chose, mais il a toujours ce travail d'équilibrage à faire avec ses deux montures parce que les chevaux ne regardent pas toujours dans la même direction. Ici, c'est symbolique. Ils vont dans la même direction ici, mais on a un cheval noir, un cheval blanc. Donc du coup, on vous parle toujours de trouver l'équilibre entre vos parts lumineuses et vos parts d'ombre. Et c'est tout le travail que vous faites, et ça vous permet d'aller loin les balances. Donc vous me direz ce qui se joue pour vous dans ce mois de février, mais ça a l'air plutôt sympa. Dans la vie affective et sentimentale, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase à réfléchir, à nettoyer le passé. Il y a des choses qui ne vous... qui collent plus avec qui vous êtes aujourd'hui, et vous êtes vraiment en train de transmuter tout ça. Donc à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose, mais alors à l'intérieur, il y a des clés de compréhension qui vous permettent de lâcher. Ça va vous permettre de réintégrer votre énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est vraiment une force de don et de création qui va vous permettre aussi peut-être de rencontrer quelqu'un par la suite. Le chariot, des fois, c'est des rencontres aussi qui arrivent. Vu que c'est de la synthèse, ça va un peu plus. C'est plus sur mars-avril que sur février, mais il y a des choses qui s'annoncent. C'est comme si vous étiez en préparation. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une vision aujourd'hui de votre couple qui est totalement différente que ce que vous aviez avant. Il y a eu une évolution en vous parce que vous avez compris peut-être ce que vous vouliez. Il y a peut-être des balances qui vont recommencer à donner différemment après une période de pause, mais parce que vous avez pris le temps de vous donner avant et de comprendre certaines choses que vous avez vécues par le passé.
Pour certains, vous avez fait le tri entre ce que vous vouliez encore et ce que vous vouliez plus, ce qui vous permet de retrouver votre énergie là, à la fin du mois. Et pour d'autres, vous allez juste simplement conscientiser toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé et vous allez en faire une force. D'ailleurs, c'est le conseil du tarot ici avec la force, c'est de prendre la mesure de ce que vous avez vécu et de toutes les compétences que vous avez développées au service, du coup, si vous êtes en couple, de ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Il y a peut-être des couples aussi qui réfléchissent à une éventuelle grossesse ou pas, je sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire. Mais voilà, il y a peut-être aussi une préparation de voyage qui s'annonce, des déplacements, peut-être des déplacements qui s'annoncent aussi pour certains d'entre vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. Pour le mois de février, on va tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Donc ça, c'est une petite carte à garder auprès de vous pendant tout le mois. Pour les balances, vous avez le deuil. Il y a peut-être une perte au milieu de tout ça. Là, c'était le message. Là, c'était le conflit. Vous n'avez pas des énergies, voilà. Mais c'est peut-être lié à un deuil ancien ou au deuil d'une part de quelque chose de vous qui vous accompagnait depuis longtemps, mais qui ne vous sert plus. Donc, cette carte, elle vous dit « La mort et la perte font partie du cycle de la vie, je m'abandonne au changement ». Cette carte, elle est annonciatrice d'un grand changement. Donc voilà, dites-moi c'est quoi qui est présent pour vous quand vous entendez le mot changement, s'abandonner au changement. Faire confiance aussi à la vie, ce que la vie nous apporte, les balances. Voilà les balances, je vous remercie d'être arrivés déjà jusqu'ici. J'espère que ça vous a bien parlé. En tout cas, les cartes étaient bavardes. Je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire ce qui a résonné en vous, à liker cette vidéo et à la partager si elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et puis à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur les clés de Bab pour avoir un peu la sortie des vidéos. Les balances, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.